Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je t'accueille là dans une énergie un peu plus relaxe que celle dans laquelle je suis d'habitude parce que j'avais envie de te partager des expériences personnelles, de, de te donner mon avis sur justement toute cette histoire du regard des autres, de se passer du regard des autres, de ne pas suivre la vie des autres, parce que j'avais des petites perspective à t'offrir là-dessus, suivant ce que j'avais vécu en fait dans les derniers temps. Alors en général, le mouvement général au niveau de tout ce qui est dev perso notamment, c'est vraiment de se passer du regard des autres, de suivre nous, notre propre voie, de suivre notre propre cœur et de dire un peu fuck off à tous les avis extérieurs. Mais moi, ce que j'ai constaté aussi, c'était que quand on était vraiment seul, qu'on était face à soi-même, qu'on était même face à ses propres cartes de tarot quand on se tire le tarot, il y a certains moments où ça tourne un peu à vide, où on a une vision qui n'est pas très ouverte, qui reste très restreinte à notre propre champ d'expérience, ce qu'on vient de lire, l'éducation dont on a été imprégné, notre mode de fonctionnement qu'on s'est soi-même imposé, hein, qu'on a soi-même défini pour soi-même. Et du coup, on a une vue qui est un peu bouchée parce qu'on n'est que face à notre propre spectre d'imagination et d'expérience. Et que des fois, le fait de se frotter aux autres, d'avoir leurs avis, d'avoir leurs perspectives, d'avoir leur point de réflexion et leur point de départ, ça peut vraiment nous aider à sortir d'un certain conditionnement et s'autoriser à faire des choses qu'on se serait peut-être pas autorisé à penser, à faire, de façon d'agir aussi. Euh, si on était vraiment juste resté en mode tout seul, en mode de toute façon les autres je m'en fous, en mode de toute façon j'écoute mon cœur. Je me sers du thé. Ma- Elle est grosse ma théière du coup. Je porte, oh là là. Et je te chine. Donc j'ai envie de diviser cette vidéo en trois parties. La première partie, ça va juste être te parler de mes expériences. Je vais parler un petit peu de moi et de ce que j'ai vécu dernièrement, justement par rapport au fait de se faire imprégner aussi par la vie des autres, par les considérations des autres et ce que ça m'a apporté. Ensuite, je vais te donner les leçons que toi tu peux en tirer parce que ben, j'ai envie de partir de mon expérience, mais aussi de te donner toi du grain à moudre. Et je vais aussi te dire à la fin de la vidéo les résultats que ça a eu sur moi, l'impact que ça a eu sur moi une fois que j'ai su écouter aussi la vie et les perspectives des autres. Allez, je m'assieds un peu mieux. On va passer aux choses sérieuses. La première expérience dont je voulais te parler et qui a fait vraiment mes tilts, c'était l'interview que j'ai fait avec Betty du compte Blabla de Psy. Je t'ai mis l'interview qu'elle a fait de moi sur la chaîne YouTube, donc tu pourras la retrouver ici. Elle m'a interviewée en fait sur mon rapport au tarot et comment j'utilisais le tarot dans mon développement personnel. Et donc, on a dû prendre rendez-vous ensemble parce qu'elle avait envie de m'interviewer et on a fixé, enfin, on a un peu parlé et puis on a fixé la date de l'interview. Et donc, on se pose la question juste de la date. Et là-dessus, la première chose qu'elle me dit, quand on parle de poser une date pour nous, même si c'était censé être en live sur Instagram, alors faut savoir si tu n'es pas habitué au live, que tu n'en fais pas toi-même, etc., que en général, il vaut mieux faire ça aux heures de grande écoute. Les heures de grande écoute étant normalement plutôt en soirée, pas le week-end, etc. Et du coup, toujours est-il que la première chose que me dit Betty, c'est écoute, moi, quand tu veux pour la date, je m'en fiche un petit peu, mais pas le soir. Le soir, c'est pour ma famille, point barre. Et elle m'a laissé comme deux ronds de flanc là-dessus, parce que moi, j'étais persuadée qu'elle allait arriver en me proposant justement une date en soirée pour que ce soit le plus propice pour son audience, pour faire un maximum de vues, etc. Et elle avait vraiment délibérément fait le choix dans sa vie d'entrepreneuse de ne pas privilégier forcément les heures de grande écoute et de plutôt privilégier son rythme à elle et ses rythmes familiaux. Et elle avait décidé effectivement qu'elle ne travaillerait pas le soir étant entrepreneuse et qu'elle allait plutôt se consacrer à sa famille ce soir. Elle a un conjoint, elle a un enfant.
Et l'entendre de sa bouche, ça m'a fait réaliser que je l'avais jamais, que j'étais dans cette même perspective. Clairement, si je me suis mise en entreprise, c'était aussi pour pouvoir avoir cette grande liberté horaire. C'était aussi pour ne pas forcément travailler le soir, parce que non seulement le soir, c'est quelque chose que je dévoue à ma famille, mais en plus le soir, honnêtement, je suis moins performante, je suis moins fluide au niveau de ma prise de parole, je réfléchis moins vite. Tu vois, il y a quelque chose qui est plus en mode ralenti. En gros, le magasin est un peu fermé chez moi le soir, quoi. Et que du coup, effectivement, je privilégie vraiment, vraiment le travail en matinée, le travail en journée. Et si je peux éviter toute interaction le soir, j'évite toute interaction le soir. Mais j'avais jamais osé le formaliser comme ça, en mode fuck off le soir, je bosse pas. Parce qu'il y avait quand même cette espèce d'injonction de bah, il faut suivre les moments si tu veux te faire connaître là où il y a le plus de monde. Il faut quand même répondre aux demandes des clients qui vont peut-être être eux plus disponibles le soir. Et en fait, elle a juste verbalisé un désir que j'avais au fond de moi de formaliser ce truc de rien à carrer, on fout rien le soir parce que le soir, bah, on fait autre chose de notre vie que d'être sur les réseaux sociaux ou de travailler. Et c'était quelque chose que j'avais mis en pratique, mais qui était limite déguisé, tu vois, que j'autorisais pas à affirmer, que je ne m'autorisais pas à poser comme une règle de vie et une règle d'entrepreneur. Et du coup, d'avoir son vis-à-vis et d'avoir sa rigueur vis-à-vis de ça, ça a comme... c'est comme si elle me donnait l'autorisation de faire la même chose pour moi. Et c'était top. C'est aussi pour ça, tu vois, que je t'en parle, parce que je sais aussi que ça m'arrive assez souvent de faire ça pour toi, pour vous, enfin pour les gens qui me suivent en général ou qui ont pris un accompagnement avec moi ou quelque chose comme ça. Je leur dis quelque chose et tout d'un coup, je mets à jour un désir qu'elles n'avaient pas osé nommer, qu'elles n'avaient pas osé exprimer, qu'elles n'avaient pas osé poser comme tel, qui était juste un peu, tu vois, sous-jacent comme ça. Elles n'osaient pas vraiment l'appuyer. Et moi de dire, mais écoute, t'as envie de ça? Alors pourquoi tu dis pas qu'à partir de maintenant c'est comme ça, alors que ça ne blesse personne, tu vois, il n'y a pas de gros downside à ça. Et je vois les gens qui font tilt en mode, ah bah oui, oui, bien sûr oui, bah maintenant je vais faire comme ça puisque en fait c'est ce que je veux vraiment, quoi. Et là ça m'a fait la même chose pour un domaine où je m'étais même pas posé la question. C'est ça en plus qui m'a fait, un peu un effet coup de poing. C'est que je me suis dit, punaise, mais Margot, mais tu t'es jamais posé la question. Alors que il y a plein d'autres euh, règles idéales que j'ai posées dans mon entreprise ou dans ma façon de vivre, parce que juste ça résonne avec moi, c'est tout. Mais là, je m'étais même pas posé la question en fait. Donc voilà la première expérience que j'avais envie de te livrer ici. Et laisse ça mariner chez toi et prends ce qui résonne aussi pour toi, pour d'autres expériences de vie que toi tu as pu faire. La deuxième expérience dont je voulais te parler, c'était plus volontaire de ma part cette fois. J'ai pris une séance de coaching avec une femme merveilleuse qui s'appelle Aurélie. Je te mettrai ses coordonnées en dessous. En fait, Aurélie, elle est coach intuitive, ce qui veut dire que tu vas arriver chez elle avec un problème et elle va en fait, je sais pas comment dire, lire ton énergie, on va dire ça comme ça. Elle va aller te révéler ce qui est encore du domaine de l'impalpable pour toi. Il y a vraiment, elle fait vraiment marcher à fond un côté clairvoyant, un côté intuitif, et elle va t'apporter des révélations que tu as du mal à voir sur toi-même. Parce qu'en général, quand tu as un problème d'ordre intime, privé, bah, ou même pas intime, privé, c'est souvent qu'il y a une part de toi que tu ne connais pas et du coup, tu n'arrives pas à interagir correctement avec le monde, étant donné que c'est sur cette part-là que ça vient appuyer. Et c'est cette part-là qu'elle va venir découvrir. Elle va te donner quelque part les informations manquantes qu'il te faut pour pouvoir évoluer. Et du coup, moi, j'étais venue là, j'avais pris cette séance parce que j'avais besoin de son appui ou de son regard. Je savais qu'elle pouvait avoir un regard hyper décalé par rapport à ma façon de me voir moi. J'avais déjà consulté à un autre moment. Et en fait, j'avais un problème physique qui venait toucher ma féminité. J'ai pas envie d'en parler ici plus que ça, déjà parce que ça relève clairement de l'intime, et ensuite parce que j'ai pas envie d'avoir des retours d'expérience enfin, que ça vous est arrivé aussi et que vous avez tel ou tel conseil, parce que c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Mais bref, en fait, elle m'a dit que cette
ce problème féminin que j'avais, c'était en fait lié à une part féminine de moi qui n'était clairement pas exprimée et qu'elle liait à deux choses. Elle liait ça au côté badass qui n'était pas complètement affirmé dans ma vie. En gros, elle me voyait comme entrepreneuse qui avait passé certains niveaux et qui, peut-être que je l'affirmais sur YouTube, peut-être que je l'affirmais sur Instagram ou face à mon audience, mais que en termes énergétiques, pour moi, je n'étais toujours pas en accord avec ce fait d'avoir vraiment déployé mes ailes, d'avoir gagné en puissance, etc. Et là où aussi elle est venue vraiment un peu venir me demander de révéler une part féminine de moi qui n'était pas exprimée, c'était sur le côté un peu princesse, qui en a rien à foutre de tout et qui va passer la journée à chiller quand elle a envie de chiller. Je chill très 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 peu dans ma vie, je suis rarement en mode larvouille, c'est vraiment pas trop mon énergie d'habitude. Et en fait, le truc qu'elle a dit, c'est que oui, mais en fait, ça, c'est pas seulement le truc de pas être paresseuse ou un truc comme ça, c'est vraiment le truc de, il y a cette douceur féminine, se prendre le temps féminin, se sentir un petit peu princesse, qui a rien d'autre à fiche de sa vie que de bouffer des petits gâteaux sucrés. Tu vois, c'est ce truc-là, je m'autorisais pas en fait à l'activer et du coup ça faisait que j'avais un parti masculin surdéveloppé, un parti féminin sous-développé et que ça venait s'exprimer et crier dans mon corps de cette façon-là. Et du coup, elle était plus dans l'invitation à laisser s'exprimer cette part féminine pour plus que ce soit mon corps qui soit obligé de l'exprimer de façon délétère. Cette féminité douce, en fait, avec laquelle effectivement je suis assez peu en contact, et qu'elle disait que, et c'est là que ça a fait un peu de tilt, que, étant donné que j'avais effectivement monté en puissance en tant qu'entrepreneuse, et que comment je peux dire ça? Ouais, qu'il y avait cette montée en puissance entrepreneuriale, et ben que mon prochain niveau auquel je devais peut-être m'acclimater pour pouvoir continuer à construire, c'était justement qu'il manquait cette case douceur, rien foutre, être en retard de temps en temps, faire les choses plus à l'intuitif et dans le moment et sans forcément hyper planifier et stratégiser le truc. Et en fait, là où je dis que ça a fait révélateur de oui, il faut prendre de temps en temps en compte la vie des autres et se laisser peut-être pénétrer par notre univers, même si a priori ce n'est pas notre univers, il y avait ce truc de m'autoriser à exprimer quelque chose que ça. Enfin, il y avait longtemps que j'avais plus envisagé ça pour moi. Que je n'envisageais plus pour moi depuis longtemps. Voilà, pour refaire la phrase syntaxiquement correcte. Donc voilà, je sens que tu es très intéressé par cette séance. Je te mets les coordonnées d'Aurélie en dessous. Je vais te donner son compte Instagram ou alors son site internet. Je verrai. Mais tu auras ses coordonnées en dessous. Donc tout ça pour te dire que dans ces deux expériences, l'élan chez moi a été le même. Il y avait cette espèce de tout d'un coup, cette ouverture qui se fait du style, mais en fait, ouais, j'ai droit à ça. Mais en fait, ouais, j'ai le droit. Et ce truc de, mais en fait, ouais, j'ai le droit, des fois, c'est une chose qui ne peut que vous venir de quelqu'un d'autre. Ça peut pas forcément venir juste de vous, de votre cœur, de votre méditation, de votre écoute de vous-même, parce que quelque part, on s'emprisonne dans le rôle qu'on s'est soi-même fixé. Et là, enfin, ces derniers temps, parce que ces deux expériences ont été vraiment, je me demande si c'était même pas dans la même semaine. Bon, bref, je sais plus. Mais en fait, là, j'ai vraiment conscientisé que des fois, on s'interdisait des choses sans en avoir conscience. En fait, oui, je pense que on a vraiment besoin des autres des fois pour s'autoriser à quelque chose qu'on s'autorisait pas avant et pour ouvrir aussi notre champ de possibilités et notre champ de conscience. Et quelque part, là où ça a été doublement révélateur pour moi, c'est que je me suis rendu compte que oui, mais que ça faisait complètement partie de mon métier, que c'était ça que je faisais limite tous les jours pour les autres personnes. Du coup, je me suis dit que c'était quand même vraiment, vraiment cool comme partie de mon métier. Et puis, je vois souvent, en fait, chez les autres, en vis-à-vis, cette part d'étonnement du style «Ah, mais j'ai le droit». Et moi, je suis en face et je dis «Mais oui, t'as le droit». Et tu vois, ça, je le vois souvent chez les autres et le vivre moi-même de l'intérieur, ça a légèrement changé ma perspective ou créé cette reprise de conscience. Donc, c'était super chouette. Et en fait, c'est précisément ce que je fais dans le programme là qui est en vente ces temps-ci chez moi, qui est Devenir Reine, qui est vraiment tout un cycle de prise de conscience pour le coup et un cycle de faire bouger son énergie pour quelque chose qui est sans doute
plus adapté à qui on est au fond de nous. Juste devenir reine, parce que je crois que j'en ai pas du tout parlé sur YouTube pour l'instant, c'est un travail de groupe, c'est un travail en ligne et c'est un cycle sur 16 semaines parce qu'on suit 4 cycles lunaires, donc ça fait 16 semaines, et c'est basé sur des libérations énergétiques selon les personnages de la cour du tarot. Sachant que le plus important pour moi, c'est reine, parce que le but, c'est de vous faire vous sentir vous-même reine et souveraine de votre propre vie. Donc, pour te résumer un tout petit peu le truc, avec le cycle des pages, donc les cycles lunaires des pages, il s'agit vraiment, là pour le coup, d'ouvrir le champ. C'est là où on est le plus en mode, maintenant on déblaye et on se demande ce qui serait possible pour nous, que tu n'avais peut-être même pas envisagé avant. Souvent, c'est lié à des phénomènes de fermeture qui ont pu se passer, notamment durant l'enfance, par exemple, quand on avait une demande d'amour vis-à-vis de nos parents qui n'a pas été forcément bien comblée, on a ce phénomène de fermeture pour se protéger, mais du coup, ça nous ferme à plein d'autres choses dans notre vie. Ça nous ferme à une certaine abondance, ça nous ferme à des possibilités, ça nous ferme à toutes les autres formes d'amour qu'on va pouvoir rencontrer. Bref, là, on va réouvrir ce champ-là avec le cycle des pages qui est vraiment le premier pas, la première marche et la première démarche d'ouverture. Sur le cycle des chevaliers, le cycle lunaire des chevaliers, on va être sur le fait d'oser agir, c'est-à-dire oser agir en conformité avec ce qu'on a pu choisir pour nous. Sur le cycle des reines, on va travailler sur la lignée féminine parce que, en fait, sur la lignée féminine, je parle vraiment de ta généalogie, hein, de ta généalogie, de tes ancêtres, parce que le fait est qu'il y a des interdictions ou des limitations qu'on porte parce qu'on se les est fabriquées soi-même, soit parce que ça nous a été inculqué par notre éducation, soit parce que nous-mêmes on s'est fixé des règles de vie et que du coup, tu vois, là je parlais des règles d'entreprise pour moi, c'est clairement, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé de l'extérieur, c'est moi qui ai construit ça. Donc il y a des choses qu'on s'est construit nous-mêmes, mais il y a des choses en plus qui sont clairement de l'ordre de l'héritage, des comportements, des croyances, des émotions, des schémas de pensée qui sont clairement hérités. Donc avec le cycle des reines, on va vraiment libérer tout ce qui est lié à notre héritage lignée féminine. Et évidemment, avec les rois, on va libérer tout ce qui a trait à notre héritage lignée masculine cette fois. Et en fait, alors du coup, je te parle un petit peu plus de ça. Excuse-moi, comme je t'ai dit, c'est une vidéo décontracte. Je suis hyper heureuse de repartir dans ce programme, de le faire en groupe parce qu'on va pouvoir aussi interagir et que je vais faire toutes les libérations au fur et à mesure pour vraiment m'adapter au groupe et à m'adapter à l'ère du temps, étant donné que juste ces temps-ci, c'est aussi riche en événements de notre actualité écologique, politique, etc. Et, et du coup, donc déjà, ce sera très adapté à ce qu'on va vivre sur le moment. Et j'avais vraiment envie de faire une grosse plongée dans tout ce monde ancestral parce qu'il y en a des choses à libérer. Et le but pour moi, c'est aussi que tu puisses devenir une meilleure ancêtre pour ta propre descendance ou pour les générations futures, même si toi-même tu n'es pas maman. Et, et voilà. Donc c'est vrai que j'adore ce thème. Ces temps-ci, je travaille beaucoup sur tout ce qui est ancestral, notamment avec le tarot, parce que c'est quelque chose que je kiffe. Et aussi parce que je remarque des résultats de fou dans la vie des gens qui viennent me voir un peu pour ça. Ça permet d'ouvrir les yeux sur certains comportements ou réflexes qu'on a qui sont pas forcément les bons. Ça ouvre, ça nous ouvre au niveau énergétique en fait. Et tout devient plus flexible, tout est plus à une place choisie. Ça nous remet plus dans notre qui on est, dans notre nous. Si le programme t'intéresse, de toute façon, là aussi, je te mets le lien en dessous pour que tu puisses t'inscrire, pour que tu puisses avoir d'autres informations aussi. J'envoie aussi des informations dans ma newsletter. Je pense que tu es au courant également. Donc, et troisième partie, après t'avoir dit tout ça, je voulais te dire les changements qui ont eu lieu pour moi suite justement à mon entretien avec Betty à 1 heure en pleine journée, qui n'était strictement pas bankable au niveau de l'audience qui pouvait être présente à ce moment-là. Et bien tout simplement, ça a débloqué ce truc de vouloir refaire ce programme en groupe pour devenir reine, parce que j'hésitais à le remettre en place, parce que pour moi, si je faisais un truc en groupe, si je faisais un truc en live, je devais obligatoirement le faire le soir pour convenir au plus grand nombre, etc.
Et en fait, elle m'a juste donné la possibilité, donné l'autorisation que, en fait, non. En fait, tu peux faire tout quand tu veux. Et les gens, de toute façon, sont là. Les gens, de toute façon, regardent en replay. Les gens qui veulent vraiment participer, s'ils regardent avec 3 heures de décalage, ou même une journée de décalage, ou même une semaine de décalage, c'est pas bien grave. Et le fait est que dans mon expérience, et ce que j'avais vécu aussi, parce que j'ai déjà fait des groupes de coaching ou de soutien, euh, voilà, j'ai déjà animé des programmes en ligne. Et les fois où je demande un horaire le soir, en général, mine de rien, c'est des horaires qui sont très demandés, mais auxquels je me suis retrouvée avec relativement peu de monde. Donc, je vais faire ça aux horaires que je veux. Et justement, ça m'a aidé à remettre ce programme en ligne et à avoir envie de le refaire, parce que sinon, je m'enfermais dans un truc de non, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas envie d'être là le soir. Et donc, point barre, fin des haricots, tu vois. Alors que c'est un peu idiot. Je m'autorise à avoir une entreprise qui est plus dans mon rythme physiologique à moi. Je pense aussi que je vais pouvoir plus servir le plus grand nombre parce que je vais faire des choses qui sont plus pertinentes pour moi et donc plus, comment dire, plus fines, plus intelligentes parce que je les ferai au moment où moi, je suis aussi le plus performante. Et puis honnêtement, juste, ça marche quand même, quoi. Il y a pas de souci avec ça. Et pour les changements à la suite du coaching intuitif que j'ai eu avec Aurélie, je me suis autorisée, alors les vacances ont aidé aussi, hein, mais je me suis autorisée à lâcher prise sur le schéma hyper rigide que j'avais pour programmer toutes, par exemple, mes vidéos YouTube en avance, pour programmer en avance les posts sur Instagram, tu vois, pour avoir vraiment cette réflexion entrepreneuriale avec un grand, grand temps d'avance pour me sentir à l'aise et super stratégiser en fait ce que je faisais. Là, je m'autorise à être peut-être plus dans le flux, peut-être plus dans l'intuition, peut-être plus en retard, peut-être plus au dernier moment. Là, tu vois, oui, voilà, typiquement, je te parle du programme de devenir reine. Ça fait peut-être une semaine que le machin il est en ligne, tu vois, et je me suis autorisée à pas tout de suite sauter sur YouTube pour te faire une vidéo de présentation en 3 parties et tout. Ça a été largement plus relax. Et n'empêche que je l'ai fait peut-être plus avec mon cœur aussi pour le coup. Et attends, je suis en train de lire mes notes. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire encore sur ce que ça a changé, ce coaching d'Aurélie? Donc ouais, je me laisse être plus dans l'envie, plus dans la spontanéité, plus un côté un peu, peut-être princesse, ouais, genre peut-être un peu plus inconséquente, peut-être un peu plus immature, et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et puis, et puis juste, je commence à me dégager de cette idée d'être très 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 au service de mon entreprise et de devoir faire des choses pour mon entreprise et d'avoir peut-être plus, me remettre plus au centre et du coup avoir une entreprise qui vient servir ma vie au lieu de l'inverse et d'avoir aussi, comment dire, d'avoir une entreprise juste qui me fait kiffer, tu vois, et pas juste qui est un truc d'astreinte. Alors ça n'a jamais été juste un truc d'astreinte, mais en fait le fait est que moi j'aime me fixer des règles et des astreintes et des calendriers, des choses comme ça. Mais il y a un moment ça a aussi sa limite et du coup de ramener un petit peu de douceur effectivement et de flexibilité dans tout ça. Et le fait est que je me sens un peu mieux là-dedans. Et au niveau des choses physiques, symptomatiques, au niveau de ma féminité, je peux pas en parler vraiment parce que j'ai pas un recul assez grand là. Ce que le rendez-vous que j'ai eu, c'était il y a un mois ou un peu moins d'un mois. Donc j'ai pas encore assez de recul pour vraiment avoir un vécu là-dessus. Mais, euh, mais en tout cas, je me sens plus en paix avec moi-même. Et voilà. Écoute, je te mets tout en lien. Je te mets le lien de Betty, je te mets le lien d'Aurélie, je te mets mon lien pour devenir reine aussi. J'espère que tu vas jeter un coup d'œil. Et ah oui, aussi pour devenir reine, ce que j'ai prévu, je vais te mettre le lien en dessous aussi. Euh, Étant donné que c'est quand même un programme qui est long, qui est lourd, qui est très transformateur et qui dure 16 semaines, tu vois, c'est quand même un investissement en temps qui peut être important. Je voulais être sûre d'avoir des participantes qui soient vraiment sûres que c'est le bon endroit pour elles, qui soient aussi prêtes à faire cette transformation pour elles-mêmes. Et du coup, je vais ouvrir la possibilité de prendre des rendez-vous d'une demi-heure avec moi au téléphone pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse échanger toutes les deux, pour que je puisse te dire si ça te correspond effectivement ou si effectivement c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Et que toi, tu puisses voir aussi si ça résonne bien, si j'ai besoin de te rassurer aussi sur certains points, parce que des fois, il s'agit juste de ça. Voilà tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te souhaite une super journée et à tout vite et sois la reine de ta vie. Ciao, ciao, ciao.